Voilà. Bonjour Guillaume, bonjour Barbara. Bonjour, bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Bonjour. Bien, alors je sais pas pourquoi, mais Barbara, je vois pas ta bouche. Je sais pas pourquoi. Je vois que le haut de ton visage. Ouais. Parce que là, ma manette de siège a décidé de ne plus fonctionner, donc elle ne se monte plus. Donc voilà. Ah voilà, C'est d'accord. mieux, non? Oui, c'est mieux parce que je voyais le haut comme dans un dessin animé, tu sais. Bien. Alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et nous avons comme télépathe Barbara. Guillaume, allez-y, donnez-nous vos points essentiels. Donc en gros, on va dire les points essentiels du coup, en fait, j'ai ma femme en fait et mes enfants qui veulent partir dans les Hautes-Pyrénées. Donc ça c'est déjà un problème. Donc je me suis séparé il y a 2 ans plus ou moins. Depuis toujours, je procrastine, pardon. Donc je remets toujours au lendemain, tout ça. Je me demande comment passer outre de toutes mes addictions, parce que les addictions, j'en ai justement depuis le divorce de mes parents. Donc ça a commencé très tôt, vers l'âge de 13 ans. Ensuite, pourquoi avoir autant de sensibilité et vivre dans une tristesse chronique en fait, depuis le temps que je me suis séparé, c'est vraiment la descente aux enfers. Ensuite, je me demande pourquoi autant de violence envers moi-même et ma famille jusqu'à en devenir un danger. C'est arrivé, c'est arrivé. Pourquoi cette autodestruction en ayant une bonne famille? Je me rappelle en 2018, vers 3 heures du matin, je regardais la télé et la télé s'est coupée net. Et j'ai vu en gros une boule de lumière arriver de la cuisine jusqu'à en face de moi. Et en fait, j'ai eu palpitant, quoi, forcément. Et du coup, elle s'est effacée comme ça. Ensuite, donc j'ai été vacciné 2 fois par obligation pour le travail. Donc pour le Covid, ce fameux Covid. Et ici, depuis 2 semaines, je veux dire, je fais des rêves, des cauchemars intenses, mais vraiment très intenses. Donc voilà plus ou moins les points sur lesquels... D'accord. Depuis combien de temps? 2 semaines à peu près? Ouais, plus ou moins. En fait, ça dépend les périodes. Quel type de cauchemar pour vous? C'est, on va dire... ça n'a pas vraiment de sens, mais je veux dire que quand je me réveille, en fait, je suis chamboulé. Je sais pas vraiment vous expliquer, mais c'est vraiment voilà, on va dire, c'est comme si je verrais ma femme avec quelqu'un d'autre, ou alors toutes sortes de bizarreries, on va dire, toutes sortes de bizarreries. Ouais. Et là ici, comme cette nuit, admettons, à 2 heures du matin, je me suis réveillé, plus moyen de me rendormir avant 6 heures, et je sais qu'il y a des moments, ça m'arrive souvent aussi de me réveiller à 3 heures du matin. 3 heures du matin et après, c'est toujours le même souci. Quoi, pour me rendormir, c'est une galère. Ok. Donc, ouais, je souligne aussi que donc, par rapport aux addictions, donc, en fait, ça a commencé par rapport donc, à partir de 13 ans pour le divorce de mes parents. Moi, je suis resté avec mon papa et de là, en fait, ça a été la porte ouverte donc, à tout ce qui est drogue en principe douce, ensuite dure. Après, vers 18-19 ans, c'est parti avec l'alcool en même temps. Il y a eu un moment où je me suis remis d'aplomb quand je suis reparti habiter chez ma mère à 18 ans. Et ça a duré pendant 3 ans. Et donc là, à partir de là, j'ai trouvé donc ma compagne, j'ai trouvé un travail en CDI, je faisais du sport, j'étais très très bien en moi, j'étais quelqu'un d'autre en somme. Et du jour au lendemain où je suis reparti habiter chez mon père, j'ai revu toutes ces personnes très très sombres autour de moi, en fait, qui me jalousent, qui me volent, qui m'incitent à tout sauf le bien. Et à partir de là, depuis ce temps-là, donc je suis resté chez mon père jusqu'à 22, 23 ans. Ensuite, on est parti habiter donc dans un appartement avec ma femme. On a eu 3 enfants. Et en fait, pendant 7 ans, ça s'est très bien passé. Moi, en fait, c'est une famille assez compliquée qui ne sait pas discuter calmement tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis quelqu'un justement de tout l'inverse, très posé, qui justement, je vois qu'ils étaient en difficulté par rapport. J'avais l'impression qu'ils ne savaient pas la bonne façon d'aimer. Donc, la bonne façon. Ils n'arrivaient pas à se lâcher pour aimer, j'avais dit. Donc, du coup, moi, j'ai tout fait pour. Je leur ai
montré le chemin, si je puis dire. Et en gros, j'ai toujours donné, mais jamais reçu jusqu'au moment où j'ai craqué. Et après, en fait, tout s'est retourné contre moi et je me suis fait, en fait, en gros, je me suis tiré une balle dans le pied, quoi. Et pour finir, au bout de 2 ans, depuis 2 ans, je suis séparé. Et là, depuis, je vis un enfer. J'ai des idées noires. J'ai pensé au suicide. J'ai essayé une fois. Et bon, on va dire que c'est une tentative échouée. Mais il y a des moments. Là, ici, j'ai su qu'il voulait partir dans le sud, admettons, habiter dans le sud, plus jamais me voir. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un de très sensible, très de base, j'ai un grand cœur. Et voilà, quand en fait, tout s'abat, tout s'écroule en ce moment. Et puis, j'ai vraiment du mal à me remettre en selle, quoi. Et donc ici, on va dire que j'arrive au bout du bout. Je suis chaos technique, en fait, là maintenant. C'est vraiment compliqué. Très, très compliqué. D'accord. Bon, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à ce mal-être, cette vie, en fait. Bien. Eh ben, je vais vous demander de couper le micro. D'accord. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bien. Bon, on va commencer par aller sur la partie physique. Dans le lieu de vie. Et tu me le dis. Je suis. Très bien. Dis-moi ce que tu perçois. Est-ce que tu perçois Guillaume, déjà? Oui, je le vois. Comment est-ce que tu le perçois? Très attentif, comme il est là. Un point de vue ésotérique, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Il y a quelque chose qui me dérange. Je cherche. C'est à cause. Hmm. Il y a quelqu'un ou quelque chose dans la pièce, en fait, qui me dérange. Je le vois pas. Je le sens, mais je le vois pas. Ok, suis ton ressenti. Ouais, non, ça me... Je sais pas comment expliquer ça. Énergétiquement parlant, véritablement, ça donne des baffes. Tu reçois des baffes? Oui. Bah, tu stoppes ça. Oui, non, mais je vois l'intention et je vois le geste. Je ressens pas la baffe nette. Oh, oui, ben, je veux juste savoir ce que c'est. Concentre-toi dessus. Ah, punaise. C'est une espèce de... C'est une forme noire qui est pas très très grande, mais enfin, ça doit faire 1,50 m, un truc comme ça. Noir. Ça a des yeux, parce que je le vois avec des cheveux un peu n'importe comment. Un peu très hirsute. Voilà. Touche-le. Ça n'a pas de consistance. Eh bien, demande-lui son nom. Saisis-le, en fait. Palof. Allez, je vais parler avec lui. Connecte-moi. Je parle avec Palof maintenant. Je parle avec Palof maintenant. Ah. Ah Allô. oui. Allô. Oui. Ah, bah voilà. Oh. 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 Ouf. T'es bonne, hein? À qui tu parles? À toi. Je suis bonne. Ah ouais, t'es bonne. Ah bah merci. Ouh. Ouh. Ouh là là. Oh, t'es une chaude, toi. Ouh, t'es bonne, toi.
là là. Ouf, ouf. Waouh. Quand tu auras fini, tu me signaleras qu'on puisse parler. Ah, je m'en lèche les babines. Ouf. Bon, alors, on fait quoi? T'as fini de te lécher les babines, c'est bon? Hmm. On peut parler? On peut mieux faire. Ah, on peut faire mieux que parler. Ah oui. C'est-à-dire? Ah ben on baise. Qui? Et toi et moi? Pourquoi? Ah parce que je peux pas laisser passer ça. Waouh, t'es trop chaude. Pouh. Ça veut En dire fait, quoi? s'il y Je a un comprends pas ce que feu tu à dis. l'intérieur de toi, j'ai trop envie de goûter à ce feu. Oh, ah Tu en si. veux? Tu en veux? Ah ouais, j'en veux. Bah, je Ah t'en là donne ouais, alors. j'en veux, j'en veux, j'en veux, Ah, j'en je veux, t'en j'en veux. donne. Je t'en donne. Ah ouais, attends. Vas-y. Ah ouais, Allez, je te donne mon feu. Je te vas-y. donne mon énergie. Voilà. Pas trop fort. Ça brûle un peu là. Là, ça brûle. Ça brûle. Pas trop vite non plus. Je peux pas là. Ça brûle. Ah, ça brûle. Ça brûle. Arrête. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. T'es prêt à parler? Ouais, ça brûle. Arrête. Ça brûle. J'arrête. Alors, je suis bonne? Non. Bien. Tu te sens mieux? Maintenant que t'as goûté? Non. C'est frustrant. Et ça brûle. Ah, ça me dégoûte, voilà. Bien. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu fais là? Je me régale. Je joue. Tu joues à quoi? Je donne des calbottes. À qui? Tous ceux qui habitent ici. Et puis je donne des calbottes à Frédéric aussi. Pas Frédéric. Frédéric? C'est qui, Frédéric? C'est Guillaume. Ah, Guillaume. Ah, attends. Je vais demander. Ah, Guillaume, vous faites un signe. Il y a du monde avec vous qui habite dans cette maison? D'accord, ok, très bien. Vous n'êtes pas seul. Bien. Ah, tu donnes des calpotes. Allô? Allez, on émerge. T'as voulu goûter, hein? Maintenant il faut assumer. Alors, quelle calpote tu donnes? Quel type? Comment ça se passe? Raconte-moi. bah, sur la joue là. Là. Des calbottes là. Tac, 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 tac. Sur le visage. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je la pète un peu. Je suis bien là, je suis le maître. Ouais, je fais vraiment le cacou. Vraiment, je suis une bête, je suis là, personne me voit, je frappe. Oh, je suis bien là. Là, c'est chez moi là. Ah non, c'est pas chez toi. Ce n'est pas chez toi. D'où tu viens? Comment veux-tu que je sache ça? On s'en fout d'où je viens, je suis là. Tu vas pas visiter non plus. Mais je fais ce que je veux. Bon, tu pars quand? D'où tu viens? De l'espace. Eh ben, tu vas y retourner. Non, il n'y a rien du tout. C'est froid, c'est sans saveur et il n'y a pas de calbotte à donner. Ça, c'est pas notre problème, en fait. T'es pas chez toi ici.
Non, mais là, je suis un grand brûlé. Tu peux pas me sortir d'ici. Tu m'as brûlé, là. Je peux pas bouger. Très bien, alors je vais t'achever. On peut pas parler avec toi. Hein. J'ai abrégé tes souffrances. Ça va, ça va, ça va, ça va. On va. Ah. Vous êtes combien? J'en sais rien, combien on est 9 12 Ah, concentre-toi. Il vaut Mais mieux. je sais pas te le dire. 12. 12 quoi? Je sais pas, 12. Ils sont où? Ils grignotent sur le corps. Une partie. L'autre partie, je sais pas. Et toi? Tu grignotes? Je frappe. Depuis quand t'es là? Rapport à Guillaume, par exemple. Ah oui, j'en ai encore plein. Quel âge il Rapport à Guillaume. avait 1 an et demi. Il avait 1 an et demi. Quelque chose comme ça. 1 an peut-être, 1 an et demi. Je sais plus. Ah oui. Ah. Et les autres, ils sont là depuis quand? Les C'est grignoteurs? avant moi. Avant moi, je sais pas quel âge il était là. Bon. Bien. Bah, tu vas te détacher de tout le monde. De cette pièce, de cette maison, de cet espace. Ouais. Ouais. Tu vas ouvrir un portail vers ton univers et tu dégages. Je te veux pas pendant ma session. Oui, je pars. Je pars. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Bien. Je te laisse te ressaisir. Sens bien. Tu Ça me dis va. si tu as besoin. Ça va? Ok, très bien. Alors, il s'évacue dans une espèce de portail, hein, directement dans la pièce où nous sommes. Mhm. Ce qu'il appelle des grignoteurs, ce sont des boules qui sont placées une partie sur le corps et une partie dans l'endroit où où dort Guillaume. Pour moi, c'est pas des. Non, je vais attendre de toucher pour savoir. Attends. Ouais, n'analyse pas. Non. Je veux juste que tu me dises où sont les boules déjà sur le corps. Alors, la plupart, enfin, il y en a 3 de rassemblés au niveau du chakra du cœur, vraiment au niveau du centre de la poitrine. Mhm. Il y en a aussi dans la gorge. Il y en a 2 dans la gorge. Il y en a 2 au niveau du deuxième chakra. Oui. C'est tout sur le corps. Ben, tu vas toucher celle qui attire ton attention le plus. Bon, pour moi, c'est celles qui sont ici, en haut Qu'est-ce du qui te chakra du gêne? cœur. Ça me gêne parce que rien ne passe. C'est-à-dire? Toute l'énergie est bloquée ici. Mais pas que l'énergie, tout se bloque, Où? les émotions. Ici. Là, Ah, au je te niveau vois du pas. chakra du cœur. Ah, pardon. Je sais pas où je suis. C'est pas grave. Dis-moi juste les endroits. Alors, Nomme-les. tu vas en dessous la gorge, tu descends jusqu'à la poitrine. Et entre la gorge et la poitrine, à cet endroit-là, au centre du torse, vraiment là, il y a un amalgame donc de ces 3 implants, je sais pas ce que c'est pour l'instant. Et en fait, ça bloque tout. Ça bloque les énergies, ça bloque les émotions, ça bloque la nourriture, ça bloque ce qui se passe en fait, tout ce qui passe. Ça bloque énergétiquement, mais ça bloque physiquement aussi. Alors quand je dis ça bloque, c'est-à-dire que c'est difficile, ça crée les canaux sont plus étroits, tout est étroit à cet endroit-là. Bah, Guillaume, ça correspond ou pas que vous vous sentez bloqué? D'accord. Ok, très bien. Bon. T'en as touché un déjà? Oui, alors c'est un implant. Ok. Très bien.
C'est blanc avec une espèce de capuchon bleu qui est rabattu par-dessus. Voilà. Et il y en a 3 là. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose que c'est pour le... Sur le corps, non. D'accord. Bien. On va élargir la perception dans le lieu de vie et vérifier. Ben, moi, je vois là où il dort. Donc, c'est un lit que je vois vraiment. Et c'est là où il dort. Il y a un... J'en vois 3 aussi, 3 là. 3, alors c'est les mêmes implants, sauf qu'ils sont positionnés dans le champ énergétique où il dort. Voilà, je ne peux pas te dire plus. T'as touché? C'est les mêmes. Quand je les touche, j'ai pas plus d'informations à part que c'est des. Alors t'as aussi bien des émetteurs-récepteurs que des perturbateurs électriques ou électroniques. Électriques, je dirais. Ok, très bien. Bon, on va quitter cet espace physique et on va aller directement sur la partie subliminale de Oui, Guillaume. Ok, je le vois comme il est là. très bien. Bah, touche-le, touche cette fréquence. Est-ce que c'est bien lui? Oui. Mhm. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel en pourcentage exclusivement. Qui m'emmène. Alors, attends, j'essaie de pas me faire emmener. Je reviens où j'étais. Reviens au moment où tu touches le corps. Reviens au moment où Merci. tu touches le C'est bon, corps maintenant. j'y suis. Ok. Alors, c'est un humain. Oh, maintenant, on peut parler avec lui, avec Guillaume. Connecte-moi à lui. Maintenant. Guillaume, Oui, tu m'entends? oui, Tu m'entends bien? oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Non, Tu es occupé? non, Comment vas-tu? je vais bien. Bon, je viens de la part de ta partie physique. D'accord. D'accord. Est-ce que tout va bien au niveau de la partie physique? Encore. Non, Ah, pourquoi? il y a quelque chose qui va pas au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau sexuel. Non, ça va pas bien là. Pourquoi tu dis que ça va pas bien? Parce que moi aussi j'avais ce genre de symptômes. J'en ai plus maintenant. Quels symptômes? Symptômes, parfois, on a l'impression de vriller par la tête. Ou alors tout est coincé, ou on ne sait pas quoi faire de l'énergie sexuelle. J'ai plus ça parce que je ne suis pas de sécurité, moi. Ah, intéressant. C'est quoi cette soupape? Au lieu de m'opposer à ce qui me tire vers le bas, ben, je l'enfonce. C'est-à-dire, je me projette complètement très, 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 très bas. Très bas, très, très bas. Dans des dimensions très, très basses. Et une fois que j'y suis, clac, je remonte.
d'un coup. Et ça va. Tu peux m'expliquer le processus? Je comprends pas trop. Ouais, c'est-à-dire que je vais, par exemple, c'est comme quelqu'un qui voudrait ouvrir une porte alors que toi tu veux pas. Si d'un coup tu l'enfonces en même temps qu'il tire, bah voilà, il est basculé et hop, après tu peux revenir dans ta pièce et refermer la porte. Et ben c'est ce que je fais en fait. J'appuie fortement sur la pression qui m'est faite. Je vais tout en bas, c'est-à-dire que j'abaisse ma fréquence au plus bas, puis je remonte à ma fréquence normale. Ainsi, c'est comme si je lâchais une sécurité, je relâche quelque chose qui est coincé et hop, ça va mieux. Je peux tenir encore plus longtemps. D'accord, je comprends le concept. Mais c'est quoi cette pression? C'est, ça peut être tout. C'est les addictions, c'est les nausées, c'est l'envie de faire du mal. C'est des choses comme ça. Où est-ce que tu la sens, cette pression? Euh, Plusieurs endroits dans le corps. Déjà la tête, ça c'est sûr, la tête. Après, au niveau du chakra du cœur et les genoux. Mhm. Voilà, c'est là que je la sens. Ça me tire vers le bas. Tire vers le bas. D'accord, je comprends. Est-ce que tu préfères appuyer dessus ou qu'on l'enlève? On peut pas l'enlever. Pourquoi? Parce que d'après mon analyse, c'est des reliquats de vie, des reliquats d'expérience, vois-tu, et ces reliquats d'expérience, ils sont internes, intrinsèques à moi, je peux pas les enlever, je peux pas les rejeter. Non, non, c'est juste parce qu'ils sont maintenant trop abondants et que je suis obligée de faire comme ça. Mais c'est tout. Et s'il y a une solution, on l'utilise ou on l'utilise pas? C'est une solution, on l'utilise, mais il faut pas se faire d'illusions quand même, hein. Eh non, on se fait pas d'illusions. Ah, moi, je te dis qu'on peut l'enlever. Bon, ben, si tu me dis ça avec autant de conviction, je pense que tu sais ce que tu dis. Moi, s'il y a moyen de l'enlever et que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, je suis preneur, hein. Je suis pas adepte de, de ces changements de fréquence qui sont quand même assez difficiles pour le corps. Hmm. Donc moi, c'est ça que je veux entendre. C'est ta volonté. Est-ce que tu veux te débarrasser de cette pression? Bien sûr que je l'ai la volonté. Donc, c'est ça, c'est sur ça que tu vas t'accrocher. La force que tu mets à l'enfoncer, tu vas la mettre la même pour la retirer. D'accord. Bien. Je pense qu'il faut l'identifier alors d'abord parce que Oui. sinon, on ne sait pas sur quoi agir. Bah déjà, va là où tu sens la pression la plus forte. Ouais, je dirais que c'est quand même le chakra du cœur le plus fort. Bien, bah, tu vas observer déjà. Tu te concentres sur cette région et tu observes ce qu'il y a. Ouais, il y a un gros nœud déjà. Il y a des nœuds. Non, il y en a plusieurs. Il y a des nœuds. Eh ben, touche-les pour prendre l'information. Touche. Oui. C'est quoi? Ah là, c'est des boules. C'est des boules blanches et bleues. C'est des boules qui font des blocages, c'est-à-dire qui interrompent des informations, qui bloquent l'énergie. Quel rapport avec un reliquat de vie alors? Bah là, ici, c'en est pas, parce que je trouve pas le reliquat de vie là. À moins que ce soit des boules qui contiennent mes reliquats de vie, mais je le sens pas quand je les touche. Je les entends pas. Je les vois pas. Eh ben, c'est simple, retire-les et pose-les par terre, à tes pieds.
C'est le mieux à faire. Mhm. Oui, je peux le faire. Volonté. Oui, oui, je l'ai. Parfait. Donc, Volonté. j'ai posé. Parfait. Donc, pas de problème pour tirer ça. Non. Alors, on continue. Allez. Alors, au niveau du deuxième chakra, bah, j'ai aussi des boules. Bah, touche-les. Hmm. Bah, c'est pareil, je dirais que c'est des nœuds comme des blocages, quoi. Bon. Résonance, reliquat de vie. Ah non, j'en vois pas toujours. Bon, on fait pareil. Alors, volonté, retirer, poser à terre. Rapide et Ça y est. efficace. Parfait. Puis je vais le voir dans ma tête. Oui. Dans ma tête, j'ai quelque chose de planté, en fait. Quelque chose qui est planté de l'extérieur vers l'intérieur. C'est quoi qui est planté? Un missile. Un missile. Hmm. Est-ce que tu peux le retirer? Oui. Bah, vas-y alors. Là, je le pose. Mais là, je bascule quand même. C'est un peu compliqué parce que ça me fait perdre d'équilibre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est une vie, ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que je vois. Je la vois. Observe-la, ne bouge pas. T'as pas Hmm. d'équilibre. Rattache-toi à ma voix et observe juste cette vie. Qu'est-ce que tu vois? Des tanks. Des Oui. tanks, des shrapnels. Je sais pas, quelque chose qui ressemble à. Pour moi, c'est une guerre de tanks, déjà. Et je vois bien quand ça m'arrive sur la tête. Après, je sais Toi, pas quand je cherche. Je suis dans un tank apparemment. dans un tank. Mm. Bon. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça là, toi, maintenant? Pour moi, ça me cause des problèmes physiologiques, psychiques et émotionnels. Oui. Très- Je pense que déjà cette vision me perturbe parce que c'est comme si elle s'arrêtait au moment où le missile me touche. Enfin, le missile ou la. Ouais, c'est un missile. Le missile me touche et la vie s'arrête instantanément. Mais moi, je suis figée sur l'image où il y a un contact entre le missile et ce que je suis corporellement. Mon cerveau, mes yeux éclatent. En fait, tout se met à éclater et en même temps, j'ai pleinement conscience que tout ne sera jamais plus comme avant. Tout va changer, rien ne sera plus jamais comme avant. Je n'aurai plus de, J'aurai un corps paralysé, je n'aurai plus de pensée cohérente, euh, je hais tout le monde. Non, Ok. ça me dérange. La vision est Mm. très dérangeante et elle me fait perdre l'équilibre parce que je n'arrive pas à me tenir quelque part. Mm. Si tu veux, on va l'enlever Oui, ou bien sûr, je veux. l'annuler ou carrément changer ça. Bien. Est-ce que tu connais le nom de ce soldat dans le tank ou Gustave, l'homme? Gustave? hmm, Gustave ou Gustave? je dirais Gustave. Gustave. Bien. On va plonger dedans. Je te laisse aspirer complètement. Tu rentres dedans et je parle avec Gustave maintenant. Gustave, Oh, oh. Gustave, tu m'entends?
Ouais. Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe, Gustave? J'explose. Pourquoi? Parce qu'un tir ennemi est en train de détruire le tank. Qui sont les ennemis Les Américains. américains? Et pourquoi ils te tirent dessus? Parce que contre notre offensive terrestre, il n'y a pas le choix, il faut des missiles d'avion. Sinon, on est trop fort, notre blindage est trop important. Ah, d'accord. Euh, dis-moi, Gustave, pourquoi est-ce que c'est tes ennemis, les Américains? Parce que je fais partie de l'armée germano-soviétique. Mhm. Qui commande cette armée, enfin, cette guerre, de ton côté? Bilberg. Qui? Bilberg? Mm. Je connais pas. C'est lui qui commande. D'accord. On est en quelle année pour toi? En 2060. D'accord. Bon. Et donc, tu es volontaire pour aller être de la chair à tank, là? Oh, volontaire, c'est beaucoup dire. Je suis soldat, donc je suis obligatoirement enrôlé. Ah, obligatoire. Ah oui. Tu n'as même pas le choix. Non. Non, non. Le choix, je ne prends pas les décisions, moi. Je les subis. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'il y a une guerre comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es au courant? Hmm. Les accords de Madrid ont sauté. Bon, il y a déjà 10 ans que ça a sauté. Mais jusque-là, on n'était pas arrivé à une guerre. Maintenant que, pour moi, les deux blocs savent qu'ils ne peuvent plus rien attendre de l'autre au niveau échanges commerciaux. Ils ont chacun rallié des autres pays ou nations à leur cause. Du coup, maintenant, c'est comme si l'hémisphère, enfin la Terre était divisée en deux dans le sens vertical et qu'il y a d'un côté une grosse partie de l'Europe de l'Ouest avec les Américains et de l'autre une partie, toute l'Europe de l'Est et l'Asie et le Pacifique Sud. Hmm. Ah oui. Et là, vous êtes où en train de vous battre? Où exactement? En Serbie. D'accord. Et pourquoi tu exploses alors? J'explose parce qu'on est bombardé et que les missiles percent notre blindage, les missiles des avions. Hmm. Vous êtes combien dans le tank? 2. Bien. Bon, bah, ça veut dire que c'est fini pour toi, cette guerre, en tout Ah, cas. c'est sûr que c'est fini, je pourrais pas revenir entier de cette explosion. J'ai beaucoup Entier. d'amertume face à ça. Pourquoi tu es en morceaux? Je suis en morceaux, mais juste complètement désagrégée et presque en train de m'éparpiller, si tu veux. Bah, rassemble-toi dans un autre endroit. C'est le corps qui explose, pas toi. Vas-y, rassemble-toi. Toi qui perds tes morceaux. Redis-moi la phrase que tu viens de me dire. C'est le corps qui saute. Bah oui, c'est pas toi là, regarde. C'est ton corps qui saute. Oui.
Donc c'est des morceaux du corps physique qui sont en train de s'éparpiller. Ça veut dire que ta vie vient de s'arrêter physique. Mais toi, tu es vivant, regarde. Regarde la scène du dessus. Regarde l'ensemble de la scène, tu sais le faire. Vas-y, change de perception maintenant. Oui, je Voilà. suis au-dessus des avions. Voilà. Eh ben, rassemble des morceaux de toi. Il faut que je quitte ce monde, il faut aller dans un autre monde. Je peux pas rester dans ce monde de guerre. Voilà, donc c'est pas la peine alors. Non. Bah, détache-toi. Bah oui, je sais pas, aller sur d'autres planètes ou ça m'est égal où aller, mais ailleurs qu'ici, je peux pas rester ici. Bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux aller dans un endroit où il n'y a que la paix, la lumière, la tranquillité, voyager, tu es libre en fait. Cette histoire est terminée. Enlève l'amertume. Mm. Ça sert à rien, reste sur le corps ou les morceaux de corps. C'est fini. Ces trucs stériles, ces guerres stériles, c'est toujours les mêmes qui meurent pour revenir en boucle, faire les mêmes conneries. Ça sert à rien. T'as raison. Ah voilà, je suis dans un autre cadre. Parfait. Bon, je me sens mieux. Ouais, profite. Mm. Elle est finie. Guerre, c'est cette expérience. Oui. Bien. Détache encore tout ce qui te gêne. Hein. Regarde-toi, ressens-toi. Oui, alors, je vais bien regarder. Je pense avoir laissé mes souvenirs bien derrière parce que je me rappelle pas les souvenirs. J'ai plus d'images véritablement. Mhm. Bon, Je pense que je suis bien là. très bien. Et ben, bah, tu peux maintenant créer tous les mondes que tu veux. Mhm. Allez, bonne continuation à toi. Merci. On revient ici et maintenant, Guillaume. Oui, Alors, est-ce que tu constates sur ton cœur que ça va mieux? oui. La tête, La tête, surtout la tête. ok. J'ai plus de La tête, missiles. j'allais dire l'ensemble des points. Euh, Bah, j'avais déjà enlevé le cœur et le ventre. Donc il me restait la tête à enlever. Après les genoux, Oui, les les genoux. genoux faut que j'enlève. Il y a 2 boules. Pas touché déjà pour voir. Mm. C'est juste, c'est toujours ces boules, hein. J'ai pas plus d'informations, c'est des boules, je sais que ça fait des problèmes énergétiques des nœuds. Ok, bah fais pareil, alors retire-les. Oui, voilà. Très bien. Bah, continue à explorer ton corps, même de l'intérieur. Tu sais, tu peux aller profondément en toi, dans tes cellules, au cœur de tes cellules, dans chaque organe, les articulations, les Bah, je os. me sens quand même beaucoup mieux au niveau du corps. Vraiment, je sens plus de pression du tout, plus de prise de force sur les endroits dont on avait discuté. Mhm. Mmh. Bon, c'est encore serré, hein, au niveau ça va mieux au cœur, hein, mais c'est encore serré. Au Bah, niveau du observe. Observe où c'est serré. Dis-moi où c'est serré. c'est serré vraiment au chakra. Eh bien, bah, regarde ce qui sert. Mmh. Observe-toi. Pour moi, il y a des cailloux. Des cailloux. Combien est-ce que tu perçois de cailloux? Ben, plein parce que c'est une plage de galets, donc il y en a quand même beaucoup, hein. Ah oui. C'est une plage de galets. C'est une plage de galets, ouais, et ça fait de plus en plus mal.
plus je rentre sur la plage et plus ça me fait mal. Ouais, ça fait quand même très mal là. Là, ça, je me sens moins bien quand même. Bah, recule. Recule, reviens à l'observation. Reviens Ouais. ici et maintenant. Voilà. Très bien. On va pas se faire mal, c'est pas d'intérêt. Non. Ok. Par contre, tu peux analyser l'information. Pourquoi est-ce que tu as eu mal en t'enfonçant un peu sur cette plage de galets? Parce que je suis dans un état de solitude profond et de tristesse profonde sur cette plage de galets où je jette des cailloux dans la mer. Et je sens un chagrin d'amour profond, mais très profond, qui m'en serre le cœur en fait, au point que je me suis tuée. Ah, Je me suis noyée. hmm. Bon, on va faire ça après. On va attendre un peu, d'accord? Reviens, Ouais. reviens, reviens là avec les boules. On va rester avec les boules un petit peu. Mm. D'accord? Mm. Bien. Bon, ben déjà on trouve des choses, des réponses en fait. Oui, je trouve quand même que c'est parlant. Voilà. Donc déjà les Donc pressions. c'est bien. Non, le pression, j'en ai plus là par contre. Bien. Bon. Alors, on va se concentrer sur ces boules blanches Mm. et on va élargir la perception tout autour de ces boules et en chercher l'origine en fait. Mhm. Suis leur fréquence. Alors, euh, pour l'instant, je vois pas où ça peut m'emmener. Je suis la fréquence, mais j'ai pas Ouais. de. Suis. D'accord. Si tu trouves rien, tu trouves rien. On va les détruire puis c'est tout. Je trouve pas là. Pas grave. Reviens sur les boules. Oui. Allez, on les détruit. Ah oui, alors. Avec Allez. plaisir. Fais-en ce que tu veux, mais il faut qu'elles disparaissent. Je Faut les qu'il n'en reste écrabouille. plus rien. Je les écrabouille complètement. Voilà. C'est bien. C'est mieux. Ça, c'est bien. Voilà. Bien. Ok. Bon. On va élargir ta perception autour de toi au maximum que tu puisses. Mhm. Et tu cherches si quelque chose attire ton attention autour de toi, même en toi. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. T'obliges à Alors. rien. Tu ressens simplement. Ouais, mais en fait, là, c'est la douleur, le serrement au cœur qui se réveille du coup, parce que Pas grave, on va y aller. Du coup, ouais, tu parce que cours. ça me coince trop, ça me coince trop. Allez, t'as la volonté. Oui. On va se rapprocher tranquillou, pas trop fort, juste au bord de cet homme, je suppose. Non, c'est une femme. C'est une femme? D'accord. Ok, j'aurais cru. Donc une femme. Mm. Comment tu la vois? Reste à distance. Décris-la moi. Alors, elle a des cheveux longs, fins, blondes. Enfin, blond, ouais, blond roux, mais plutôt blond. Elle est assise sur cette plage de galets toute seule avec du vent et elle jette des galets dans la mer. Comment elle s'appelle? Brigitte. Brigitte. Mm. Très bien. Bon, on va s'approcher. Oui, oui, je la Allez, on vois, va y aller. elle est Rentrer dedans. assise. Ah, faut que je rentre Allez, dedans. rentre. Ah oui. Allez, c'est ça. Tu vas Mm. complètement rentrer dans Brigitte maintenant. Brigitte. Brigitte, est-ce que tu m'entends? Oui, Brigitte, ça va? Est-ce que ça va, Brigitte? non, rien ne va. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis morte.
Tu es morte de quoi? De chagrin. Tu as eu un gros chagrin? Un gros chagrin, c'est quand un enfant tombe et se fait mal au genou. Moi, j'ai un trou qui a été percé et qui ne s'est jamais comblé. Tu veux bien me J'ai raconter un... ton histoire? Voilà, Oh raconte-moi oui. ton histoire. Ça soulagera ta peine un peu. Un peu. De partager. Pourquoi tu as un trou? Euh, c'est comme si l'amour que je porte, c'est du plomb en fusion et qu'il s'enfonce complètement comme si mon cœur s'était réduit lui aussi à du plomb et qu'il s'enfonce dans mon corps et que du coup il creuse un trou parce qu'il brûle tout sur son passage. Mais pourquoi? Parce que l'homme que j'aime est mort. Ah. Comment s'appelait cet homme? Gustave, il a explosé dans son tank. Ah. Non. Et toi, tu fais quoi maintenant? Je me suis noyée. C'était pas difficile avec le trou et la lourdeur de mon cœur, j'ai été vite lestée. Mhm. D'accord. Bien. Donc c'est fini ces souffrances maintenant. Si seulement, ça fait toujours très mal. Pourquoi? C'est le but du suicide, c'est de ne plus avoir mal, non? Oui, normalement, Tour- j'ai Tourner le toujours dos à mal. une histoire. Ce n'est pas normal, sinon ça a servi à rien. C'est parce que j'ai toujours toute cette émotion est toujours là. Toutes les raisons qui m'ont poussée à en finir sont toujours là. Et je pensais qu'en me tuant, ça suffirait. Mais non, je les emmène avec moi. Hmm. Alors je reste Ça, là. c'est tout le monde, ça. Hein. Peu importe comment tu quittes ce monde, tu emmènes tout avec toi. Il faut savoir couper, en fait. Mhm. C'est pas évident, hein. C'est pas Comment je coupe? facile. Ah. Déjà, en quelle année sommes-nous? 2060. Ok. Pour couper, il faut que tu cherches Gustave. Ouf, ah, ça va me faire trop de mal. Pourquoi? T'es vivante? S'il est mort, il est vivant aussi. Oh là Je là. vois pas le problème, pourquoi? Parce que tu fais naître beaucoup d'espoir et en même temps, je me dis que c'est impossible ce que tu veux faire. Comment je peux le rejoindre dans la mort? Il n'est pas là, je l'ai pas vu. Cherche la fréquence. Ouf, Cherche, connecte-toi à lui. ça va me faire mal, ça. Je sais que ça va me faire mal. Pourquoi? Parce que pour moi, il est inaccessible. Pourquoi? Alors, dans ces cas-là, tu es inaccessible aussi. Tu as le même statut que lui. Il est mort, tu es morte. Vous êtes dans un autre monde. Le même. D'accord. Alors, Celui de la mort. oui. Bon, ben, cherche-le. Ressens-le. Ah, qu'est-ce que j'ai mal. Où? Au cœur. Pourquoi? Je te demande de chercher Gustave, tu devrais être dans la joie. La mort vous a rapprochés. Non? Non, j'ai mal. Pourquoi tu as mal?
Il y a quelqu'un. Ah, bah regarde. C'est noir, je vois pas bien. Éclaire alors. Tu peux tout faire dans la mort. Allez, on met la lumière. Maintenant. Éclaire. C'est un machin noir, quelque chose de noir, une forme noire. Je sais pas ce que c'est exactement. Ok, avec ta lumière, tu l'éclaires pour voir, tu touches pour voir si c'est Gustave ou autre chose. Non, c'est pas Gustave, ça a pas de consistance, c'est juste une forme noire, je sais pas ce que c'est. Ça a des yeux et une bouche. Mais c'est tout ce que je vois. Bon, on va demander pourquoi il est là. Ce qui te fait mal, il te fait mal. Oui, Bien, demande-lui de se présenter. Allez, courage, volonté. On est là pour retrouver Gustave. Allez, t'as fait plus dur. oui. Allez, Je lui demande demande-lui. Présente-toi, donne-moi ton nom. Qui es-tu? Allez, vas-y, fais-le. Palof. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle avec Palof maintenant. Allez, passe à travers toi, tu me connectes. Alors, Ah, oui, alors, oui. bien. Où est ton maître? Ah, Qui est le chef? oh, c'est quelqu'un d'autre. Allez, emmène-moi à lui. Hmm, Allez, tu m'emmènes maintenant à lui, tu m'emmènes maintenant. Oui. Voilà, il est là, t'es contente? Qui est là? Qui est là? Un grand. Je l'appelle le grand, c'est ça? Non, Je l'ai appelé le grand alors. si tu veux. Il a notre nom? Non, le grand, c'est bien. J'aime bien, tu peux m'appeler le grand. Ah, c'est toi. Oui. Bien. Moi, je m'en fiche. Tu pourrais t'appeler le gris, le blanc, le tout petit. Ça n'a pas d'importance. Donc le grand, t'aimes bien. Hmm. À combien êtes-vous, cher Guillaume? Réellement, on est deux. Donc toi? Et l'esclave, là, Palof. Ok. Pourquoi? C'est une source d'extase en permanence, puisqu'il est en permanence dans des fréquences de souffrance psychologiques particulièrement. Des Pourquoi? émotions très basses. Ah, oui, je sais ce que ça fait. Pourquoi? Parce qu'il vit en boucle des souvenirs de sa propre création, parce qu'en plus, il est double, alors il le vit doublement. Mhm. C'est quoi servent les boules là? C'est quoi? Les boules servent à conserver les fréquences émotionnelles qui sont là et coincer toute l'énergie de bien-être qui pourrait se manifester par la volonté de cet être directement. Ce sont des implants qui permettent de le conserver à fréquence voulue. Tu as un maître? À mettre, non. Un supérieur? Non, Non. non. Je ne rends pas de compte.
Bien. Combien y a-t-il de liens avec ces doubles? Une bonne quinzaine. Hmm. Qui choisit les existences que doit vivre la partie de Guillaume? En fait, il les choisit. Elles sont juste immédiatement prises en charge par Palof dans la matière. Et tout le reste, il n'est qu'en création avec ses propres doubles. Birgit, par exemple? C'est un de ses doubles. Mhm. Ah, d'accord. Bon. Ben, tu vas, toi et ton compagnon, quitter immédiatement ce lieu. C'est un ordre. Ben oui, Guillaume, il veut pas. Moi, je parle au nom de Guillaume. Guillaume et moi, c'est pareil. Tu parles à Guillaume, là. On veut pas de toi, ni de ton personnel, ni de tes installations dans notre espace. Donc je quitte Brigitte. Ah, mais tu vas quitter l'ensemble de tout ce qui représente Guillaume, Birgit, tous, en fait. Et puis quoi encore? Si tu veux pas, c'est pas un problème. On va t'effacer. Mais ça, tu peux pas. Ah oui. Je suis présent sur chacun de ces doubles. À partir de là, je peux t'effacer si je veux. Je peux même te commander. Est-ce que tu veux? Tu es dans l'espace de Guillaume, je peux faire ce que je veux en fait. Tu es dans mon espace. C'est vrai que de ce point de vue-là, tu as raison. Donc je m'amuse un peu si tu veux. Je peux m'amuser, moi, c'est pas un problème. Hein. C'est toi qui décides. Assume tes choix. Soit tu dégages, tu te déconnectes complètement, tu récupères tes petites affaires et tu rentres chez toi. Complètement. Ça, c'est la proposition sympathique. La moins sympathique, je t'efface en fait. Non, ça va, je reconnais ma défaite. Je vais te laisser la place. Il y a longtemps que tu es en défaite. Depuis le début de ce que tu es. Retiens bien ce que je te dis. Depuis le début que tu existes, tu es en défaite. Et Je tu es en train l'entends. de vivre ta défaite et tu les vis simultanément. Si tu veux rester jusqu'au néant, continue à vivre tes défaites. Bien, laisse-nous, j'observe. Tu retires tout ce qui a été mis, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été transformé. Tu détruis l'ensemble de tes œuvres, de tes co-créations plutôt. Tu disparais avec ton personnel, l'ensemble de ton personnel. Tu te détaches de toutes les connexions que tu pourrais avoir avec ce qui représente la moindre petite particule fréquentielle qui est reliée à Guillaume, à cette conscience universelle. On est d'accord? Oui, Tu oublies une virgule, tu es effacé entièrement. j'ai compris. Laisse-nous. Bien. Gustave? Gustave. Non, Oh, bien, Gustave. Non? Brigitte. Birk, Brigitte. Là, d'accord. Guillaume? Non, Ok. Pas de Gustave alors. non, j'ai pas trouvé. Mhm. Toujours Brigitte. Oui, Très bien. Que fait cet être? Que font bah, cet être? il enlève le trou qui est fait. Il répare, c'est comme s'il réparait le trou de mon cœur. J'ai pas compris ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qu'il fait? Là, enfin, il répare, mais j'ai pas compris ce qu'il faisait là. Je sais pas qui Qu'est-ce qu'il c'est, je fait? comprends pas. C'est pas grave, c'est quelque chose de bon pour toi? Bah, oui, il répare le trou, voilà. Non, il répare pas le trou. Il s'en va du trou, donc il se répare tout seul le trou. C'est toi qui le répares. Ah, C'est ta volonté de reprendre forme exacte de ce que tu es.
Pose ta volonté. Et, j'essaye, mais je ne la trouve pas là. En fait, comprends. Cet être est responsable de ta mort, mais il est aussi responsable de la mort de Gustave. Il l'a orchestré, écrit, organisé et fait jouer par toi et Gustave. C'est ça que tu veux? Subir cet être qu'il te touche, qui continue ses manœuvres? La Non, volonté, tu l'as pas? Alors, si, tu l'as si. pas? Je vais la trouver, je la trouve, je la Gustave, trouve. imagine dans son temps, Gustave, comme il a éclaté, et Ah toi, oui, mourir noyé comme ça. C'est la volonté de cet être. d'accord. D'accord, Ta je comprends. volonté, ta volonté, là. Allez, prends là cette Ah, volonté ça y pour est, toi, pour Gustave. j'ai éjecté l'autre. Je suis en train de briller. Brille, allez, rayonne, Et du coup, ça le, étale-toi. lui, ça l'éjecte. Ça, Pas- ça l'a expulsé. Allez, toujours pareil, fais-le. Répare toi-même ton espace. Oui, Tous les trous, tout ce qui pourrait être bon pour toi. Reprends ta puissance. Tu es la puissance. Allez. oui, c'est bon. Ça va maintenant. Ça va? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu observes. Là, il n'y a plus rien. Non. Il faut aller à l'origine de ce problème. Mhm. On va aller à l'origine complète de la dissociation. Oui. L'origine où tu t'es perdu. Le moment où tu n'as plus été maître. À l'origine. À 3. 1, 2, 3. Tu m'entends? Est-ce que tu Oui. m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Non. Non. Et toi, tu es qui alors? Conscience. Conscience. Mm. C'est joli. Et qu'est-ce que tu fais, conscience? Je me dédouble. Pourquoi? Je me fractionne exactement. Parce que je vis plein de choses en même temps. Ouais, c'est bien ça. Très bien. Ça te convient? Oui. Est-ce que tu es seul quand tu prends cette décision? Oui. Parfait. Puis-je te demander de t'observer, de me dire si tes doubles te conviennent? Bien sûr. Alors, dans mon ressenti, tout me convient. Ils me conviennent tous. Pourquoi? Hum, Parce qu'ils sont harmonisés, parce qu'ils vivent mes objectifs, parce qu'ils sont adaptés à leur époque. Tout me convient. D'accord. Est-ce que c'est ta volonté que tes doubles vivent des expériences pratiquement identiques en étant rassemblés dans l'incarnation? Non. Alors pourquoi c'est le cas? Pourquoi tes Parce qu'ils sont doubles? programmés. Mais pourquoi ils sont programmés? C'est ma volonté qu'ils soient à certaines époques en particulier et que leur fréquence soit harmonisée avec celle de l'époque dans laquelle ils vont vivre. Oui, Mais ce que tu viens de me dire, par contre, observe. Observe maintenant les expériences à partir de toi, ah de ben elles tout sont ce que tu tronquées. représentes. Pourquoi elles sont tronquées? Elles sont tronquées parce que mes doubles ne sont pas libres, Pourquoi parce ils qu'ils sont sont pas libres? programmés. Mais d'où vient ce programme? C'est moi qui ai programmé, Mais pourquoi tu as programmé ça? parce que je voulais que tout soit en fonction de ce que j'avais prévu,
Sauf qu'en faisant comme ça, je coupe l'information en fait. Je bloque les choix. En fait, il s'enferme du coup, il n'y a pas de variable. Il s'enferme dans une seule ligne de temps. Il n'y a pas de variable. Il n'y a pas de variable. Non. Ah oui. Bon, bah du coup, oui, c'est un peu stérile. Complètement, c'est ça que je veux dire. Pas pour toi. C'est de moi que je parle. Bah, il faut prendre en Alors, le considération toutes ces programme, parties de toi-même aussi. Il faut rendre l'autonomie à toutes tes parties c'est ça. et le libre arbitre. Sinon, tu ne peux pas vivre pleinement l'expérience et t'expanser. C'est bon. Très bien. Voilà. Oh. Vérifie maintenant. Pourquoi tu as eu cette idée? Cherche en toi. Oui. Ressens-toi. Je me ressens. Il n'y a pas d'origine autre que ce que je veux. Très bien. Parfait. Est-ce que maintenant, tous tes prolongements de toi-même et pas tes doubles, prolongements de toi-même, Ils sont libres et ils sont même au-delà de ça. très bien. Ben, je te laisse poursuivre ton observation, ta création. Merci beaucoup. Oui. On va essayer maintenant. Déconnecte-toi, Guillaume. Oui. Birgit? Non, Guillaume. Guillaume, Oui. ça va? Tu me reconnais ou pas? Oui. Ah, super. Ça va? Quand Ça tu va te très sens? bien. Oui? Parfait. Tout est Eh ben, parfait. est-ce que tu es seul? Oui, oui, je suis seule. Est-ce que je peux te demander un petit check? Oui. Là, déjà, comment tu te sens au niveau de ton corps? Tes énergies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je suis très bien. Très bien. Il est important que tu te rapproches là maintenant de ta partie physique afin de l'interroger Bien sûr. au maximum. Allez, Mhm. rapproche-toi complètement de cette partie physique. Ressens-la. Oui. Allez, observe, interroge et dis-moi. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps, le subconscient? Oui, je le vois. Comment est-ce que tu perçois cette partie-là? Comme un garçon. Quel âge? 4 ans. Très bien. Est-ce qu'il a l'air d'aller bien ou pas? Non. Hmm. Tu es d'accord pour que je l'interroge? Oui. Allez, j'avais interrogé Guillaume, 4 ans. On y va. Complètement. Guillaume. Oui. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Non. Pourquoi? Je suis malade. Pourquoi es-tu malade? Je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que j'ai pas d'informations sur ma maladie. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'informations sur ta maladie? Parce elle est inconnue. Pourquoi l'inconnu? Bah, parce elle est cachée, elle est cachée, je dirais. Et pourquoi elle est cachée? Ah, parce qu'elle est honteuse. C'est pour
Pourquoi est-ce qu'elle est honteuse? Parce elle m'empêche de grandir, elle me fait rester petit. Pourquoi? Bah, j'ai quelque chose qui peut-être appuie sur la tête, quelque chose comme ça, qui empêche qu'on grandisse. Pourquoi ça appuie sur la tête? C'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai l'impression d'être toujours rabougrie et pas du tout opérationnelle. Pourquoi t'es pas opérationnel? Il me manque des moyens, je suis trop petit. Pourquoi est-ce qu'il te manque des moyens? Ben, je n'arrive pas à me mettre debout, par exemple, parce que mes jambes sont trop petites. Pourquoi tes jambes sont trop petites? Ben, il y a la maladie qui a empêché qu'elles grandissent. Pourquoi? Parce que je pense que la maladie, elle savait que c'était important pour moi de grandir, alors c'est comme si elle m'avait bloqué. Parce que c'est une méchante, je dirais que c'est une méchante. Pourquoi elle est méchante? Parce qu'elle commande pas. Pourquoi est-ce qu'elle commande pas? Parce que c'est pas chez elle. Pourquoi ce n'est pas chez elle? Parce que ici c'est chez moi et elle c'est une étrangère, donc bah, elle est pas chez elle. Alors elle m'attaque. Et pourquoi elle t'attaque? Elle veut me rendre faible pour que je la chasse pas. Pourquoi? Pour prendre ma place, peut-être pour commander à ma place. Et pourquoi? Ah, c'est méchant et c'est bête. Que veux-tu que je te dise? Elle est méchante et elle est bête. Alors elle se dit que si je perds mes moyens, alors je ne peux plus commander, donc je ne peux plus donner des ordres, mais en vrai, c'est quand même moi qui les donne. Pourquoi est-ce que c'est toi qui les donnes? Bah, même petit, je reste chef d'ici. Cet espace, c'est le mien. Pourquoi c'est le tien? C'est un espace qui m'appartient. Il est à personne d'autre. Pourquoi? Bah, c'est moi qui commande, je t'ai dit. Pourquoi? C'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui donne les ordres. Tout ça, c'est le propriétaire. Je suis le propriétaire. Comment? Euh, en virant tout ce qui me dérange. Par exemple, je peux virer la maladie. Je peux virer Pourquoi? tout ce qui est bête et méchant. Parce que comme c'est moi qui commande, l'autre, elle peut s'agiter et faire tout ce qu'elle veut. C'est quand même moi qui commande. Donc si je dis stop, bah, ça s'arrête. Je fais ce que je veux. Comment? Bah, je grandis. Voilà. Je décide de grandir et d'avoir la taille que je veux. Comme ça, je peux me mettre debout. Voilà, je suis debout. Et voilà. Donc c'est qu'il n'y a plus de maladie. Je l'ai virée. Pourquoi? Bah, elle m'intéresse pas de la garder, celle-là. Pourquoi? Elle me ralentit. Alors que là, j'ai tous mes moyens, là. Là, je fais ce que je veux. Pourquoi t'as tous tes moyens? Parce que j'ai décidé de les avoir. Donc je les ai. Donc t'as pas de problème. Non. T'as pas de maladie. Non, j'en ai pas. J'en veux Tout, pas. tout va bien. Oui. Bah je te laisse alors. Bah d'accord. Guillaume, déconnecte-toi. Ici maintenant, Oui. déconnecte-toi. Très bien. Dis-moi, Oui. est-ce que tu as envie de créer là pour toi maintenant une fréquence La- qui pourrait aider? Oui. Je vais augmenter la confiance en soi.
et mettre de la joie. Tu places ça où? Alors, chakra du cœur et plexus solaire. Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant, dans cette humanité? Tu le sais? Bah, j'expérimente simplement, j'ai pas de raison précise. Très bien, expérimente. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Maintenant. Ouais, c'est bon. Bien. Guillaume, vous pouvez remettre votre micro? Voilà, vous m'entendez? Voilà. Oui, Ok. très bien. Bon, ça va? Ouais, ça va, oui. C'est impressionnant et il y a pas mal de choses qui concordent. J'avais déjà fait des séances de médium et on m'avait déjà parlé que j'avais fait la guerre dans une vie précédente par contre. C'était en 14-18 que j'étais mort à la guerre et que donc ma compagne, ce monsieur en fait il voyait ma compagne m'attendre sur le seuil de la porte et en fait je suis jamais rentré. Et là, ici, maintenant, je vois que ça reparle un peu plus ou moins de la même chose, donc c'est impressionnant. Oui, enfin, les gens ont des croyances ici par rapport au temps. On pense que les consciences, que les âmes, on va dire le mot conscience, partie subliminale, âme, ont un temps, en fait, comme nous. C'est-à-dire un passé, un présent, un futur avec des En fait, pour la conscience, les lignes de temps sont simultanément, en permanence, donc on peut être D'accord. interféré par ce qu'on appelle nous un futur. Bon, effectivement, en plus, ce qui était, c'est que à l'origine de l'âme, de vous, en fait, elle a, elle a, elle a gardé un contrôle, surtout. Vous êtes interféré vous-même, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, elle, tous ces doubles, à cause des entités, tous vos doubles, qu'on pourrait appeler ici des âmes sœurs, dire Mhm. autrement, c'est-à-dire qu'une âme sœur, c'est un être qu'on retrouve sur la même ligne de temps, même plan, même moment. C'est ce Ben, qu'on m'a ils faisaient en signalé, sorte, justement. voilà, les entités, les interférences organisées que perturbaient vos choix dès l'incarnation, parce qu'on entend bien, ils arrivaient, puis hop, tout ce que vous faisiez était perturbé. Et là, ils faisaient en sorte que vous soyez dans un rapport d'autodestruction entre vous, entre Ouais, votre âme complètement. sœur et vous. Voilà, donc à chaque fois, tout ce que vous vivez, eh ben, ça va vous bouffer, vous deux, et vous laisser dans des circuits de réincarnation en boucle Semi-répétitif, ouais. dans les mêmes souffrances. Alors, ça peut être la perte, ça peut être tellement de choses, en fait, parce qu'ils Mhm. aiment bien expérimenter, et eux, ils se nourrissent. Et bien sûr, après, vous aviez un type de polymorphe. Bon, il y avait le chef, là, mais vous aviez un type de polymorphe. On appelle ça un polymorphe parce que je peux pas vous dire autrement. Ça se Mhm. colle, ça va sur la partie physique, dans les lieux de vie. C'est des charognards en fait, D'accord. il est violent, donc c'est celui qui mettait des claques au début. Donc non Mhm. seulement ils Mhm. vous prenaient toute votre énergie, vos énergies créatrices, ils attaquaient le psychique, il y avait des liens avec ces autres existences qui étaient amplifiées, on D'accord. les a retirés. Et ensuite il y avait aussi perte de votre énergie sexuelle, donc c'est l'énergie la Ouais. plus créatrice du corps. Parce que nous Ouais. on ramène toujours l'énergie sexuelle au sexe et à la Mhm. reproduction, mais en fait c'est tellement plein d'autres choses que donc du coup vous vous retrouvez écrasé par des douleurs de la vie provoquées par ces êtres, des douleurs d'autres existences entretenues et des entités qui en rajoutent un coup de baffe, hein, on va D'accord. dire. Et en plus prennent votre énergie créatrice au maximum à la paille, quoi, Ouais, pour que ouais, vous ouais. n'ayez Ils rien et survivent, vous hein. repoussent à vivre en boucle un suicide, une dépression, une perte, avec le missile dans la tête, donc qui est un lien, hein, tout simplement. Il n'y a pas de missile dans votre tête, c'est un lien Mhm. avec Mhm. cette existence, c'est entretenu pour que vous reviviez l'amertume, l'incompréhension, la Ouais, colère, voilà. Euh, mélange en tout est fait. fait.
souffrance, tristesse, solitude, eh ben, en plus, vous êtes en lien avec tous vos âmes sœurs qui vivent au même moment, parce qu'il y a au moins 15 lignes de temps, c'est ce qu'il a dit, il ne faut pas les croire, mais à mon avis, ils se sont bien amusés. Mhm. Et à partir de là, vous êtes écrasé et immobilisé. Complètement. Donc voilà, il faut laisser métaboliser tout ça maintenant. Ça va se télécharger, D'accord. c'est parti. Ok, Il merci. faut laisser le temps à vous de me faire cette mise à jour. On sait que c'est 3 semaines, 3 mois pour Ouais, commencer en moyenne à ressentir. Ça peut aller plus vite. De toute façon, Ouais. ça ne s'arrête plus jamais. Mhm. Donc, reprenez votre volonté de vieille âme, votre puissance et ne vous laissez plus abattre. Tranquillement, dites-vous que vous êtes bien autre chose que Guillaume, que vous avez tous les pouvoirs en vous parce que vous êtes le pouvoir, et vous venez de le montrer là, et que la vie, c'est un instant présent. Tout se construit D'accord. maintenant, en fait. Je vous remercie en tout cas. Merci Voilà. Nathalie. Merci Barbara. Est-ce que, Un grand merci est-ce, à vous. qu'est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée, cette Oui, vidéo? tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on vous floute? Non, non. Oh, ben merci pour tout le monde. Il y a pas de Merci souci. beaucoup. Un grand merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Merci, Merci Barbara. pareillement. Au Au revoir. revoir.